Douanecher est ici sur la plateforme d'Hyper Ankh MT-Outil. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore après avoir manqué le samedi de la semaine passée. Nous nous retrouvons dans notre Raoult Etekou qui a aujourd'hui pour titre les rituels du partage par les pains. Eh bien, nous allons affronter plusieurs arguments nous référant aux ritualistiques propres de ce que beaucoup appellent l'Égypte antique, de ce que nous appelons avec beaucoup de fierté, d'authenticité, Kemet, les relations par rapport à l'époque contemporaine. Nous allons parler de la communauté noire, nous allons parler de ce qui se passe autour de nous, des problématiques qui nous entourent et surtout de la grande illusion des générations contemporaines. Ce qui veut dire le destin du peuple noir. Douanecher, Doua Amon-Ra, Doua Neb-Ercher, Iti, Douanecher, René-Ek à vous tous pour être présents. Je salue assez du groupe féminin sacré, Maman Wandombe. Nous saluons les Kaneb-Et, les Kaneb et les Baneb, ainsi que tous les prenants part, tous les curés et tous les apprentis maîtres artisans de l'Académie de la culture noire kémétique. Avant de commencer les rituels de l'ouverture de la voie, je tiens à saluer ce grand nombre de personnes qui chaque jour, à travers Facebook, à travers l'Académie, nous rejoignent. Sur les Facebook, nous sommes arrivés à plus de 8000 personnes. Et dans l'Académie, nous avons quelque chose comme plus de 500 étudiants. Douanecher à vous tous et sans plus tarder pour ceux qui ont appris l'habitude de célébrer les rituels avec nous, nous saluons de l'autre côté de l'écran bébé Amassou. Nous vous invitons tout le monde en compagnie de bébé Amassou de vous lever pour les rituels de l'ouverture de la voie. Anachouak Mbek Et, Nouk Mbek Et, Anachouak Api, Nouk Api, Douanecher. Anachouak Serket, Nouk Serket, Anachouak Kep Sernouf, Nouk Kep Sernouf, Douanecher. Anachouak Ast, Nouk Ast, Anachouak Amset, Nouk Amset, Douanecher. Anachouak Nit, Nouk Nit, Anachouak Domotef, Nouk Domotef, Douanecher. Anachouak Nout, Nouk Nout. Anachouak Geb, Nouk Geb, Douanecher. Anachouak Chou, Nouk Chou, 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 Nouk Chou. Anachouak Tefnout, Nouk Tefnout, Tefnout. Tefnout, 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 Nouk Tefnout, Douanecher. Anachouak Paunteru, Nouk Paunteru. Anachouak Umbounteru, Nouk Umbounteru, Douanecher. Nouk Penokout, Nouk Penokout, Nouga Penokakout, Nougarkout, Nougarkout. Nouk Penokout, Nouk Penokout, Nouga Penokakout, Nougarkout, Nougarkout. Nouk Penokout, Nouk Penokout, Nouga Penokakout, Nougarkout, Nougarkout. Shem Iemotep Ankh Ouja, Senep Neb, Douanecher. Douanecher à vous tous, et encore de nouveau, Iti sur les plateformes Iti Yi N Père Ankh M Teouti pour dire soyez les bienvenus dans le sanctuaire de Teouti. Le titre de notre Raoult Etekou de ce soir et tourne autour des rituels des repas. Ceux qui ont connu le monde chrétien, vous vous souviendrez de ces grands rituels célébrés avec les prêtres devant tout le monde qui distribue ce qu'on appelle la communion, ainsi de suite.
Eh bien, ce rituel, c'est quelque chose qui a été dans son extérieur, emprunté ou disons volé à la culture noire, à la culture kémétique, à la culture authentiquement vraie. Ces rituels pour lesquels les prêtres partagent les pains a un symbolisme, non dans les mondes chrétiens, mais dans les mondes kémétiques. Quel est le symbolisme derrière cela? Et ceci ouvre une grande voie de compréhension, une grande possibilité de nous retirer, un grand instrument ou un arme pour pouvoir nous relever. Aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Parce que le monde noir n'est seulement pas en destruction. Sa destruction va au-delà de la destruction même. C'est comme quand on touche le fond de l'océan, on commence à creuser. Plus bas que le monde noir soit arrivé, on ne pouvait que creuser sur les fonds de l'océan. Et le rituel du pain est un instrument. L'enseignement dans la culture noire, l'enseignement authentiquement vrai dans ce monde passe par 3 étapes. Et ceux qui apprennent à devenir des caneb, les baneb, c'est-à-dire des enseignants de l'Académie de la culture noire, comprennent cela. Nous avons 3 niveaux d'enseignement. Le premier enseignement, c'est les mythes. Le mythe est composé d'histoires, des chansons, des odeurs et des couleurs. Après les mythes, le mythe va être maintenant expliqué. On doit devoir donner à ces enfants et à les informations, la signification des chansons qu'ils ont chantées, des odeurs qu'ils ont respirées depuis leur naissance, les bruits qu'ils ont entendus depuis leur naissance. Et dans une étape ultérieure, on va leur remettre les pouvoirs liés à ces éléments, parce que toute chose, tout mot, tout procédé, tout son, toute couleur, toute image est liée à un pouvoir. Et donc nous avons ces 3 états. Après avoir mis sur clé ces 3 états, je vais tout de suite rentrer dans ce que j'appelle les rituels du pain. Ce que vous voyez performer, ce que vous voyez faire à l'église, et les mythes. C'est-à-dire les prêtres qui, dans la tradition kémétique, représentent un père de famille ou une mère de famille. Parce que le rituel du pain va tournant, plate tournante. Dès qu'on a l'âge de 14 ans, on peut célébrer les rituels du pain. Le rituel du pain va tournante. Et les mythes, c'est quand vous savez que vous avez vu faire à l'église. Après ce mythe qui est fait, qui rentre dans l'imaginaire de l'enfant, doit pouvoir être expliqué. Eh bien, derrière les partages du pain, nous avons la science, ou disons la compréhension de la prospérité. Dans la tradition noire, il est dit, pour devenir riche, il faut donner et non prendre. Je me répète, pour devenir riche, il faut donner et pas prendre. Une banque, dans la conception de l'étymologie ou de la conception dans le prisme noir, serait un endroit où tout le monde va verser quelque chose pour les biens communs. Pas pour quelques gangsters assis à Wall Street en train d'appuyer des boutons. Ou pour un président qui... Ce n'est pas ça le concept. Maintenant, cet enseignement a été renfermé dans ces rituels, durant lesquels, devant les repas chaque soir, un membre des familles supérieur à 14 ans, à tour, doit être celui qui prend les pains. Les pains est symbolique. On ne parle pas seulement des pains. Les pains est symbolique pour signifier la nourriture. Hein? Les pains, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire, tous les membres de la famille, admettons qu'on est 7 dans la famille, tous les membres supérieurs dont l'âge a dépassé celui de 14 ans, parce que dans la 14 ans, on rentre dans l'âge de la conscience. Pardon, à l'âge de la raison. Tout membre doit devoir partager la nourriture et servir les autres. Et cela va à tour clé. Ce mécanisme a été dérouté dans le monde noir où c'est seulement la femme qui sert et l'homme est devenu le patron de je ne sais pas moi quoi.
Non, là, c'est un rituel dont la répétition jour pour jour porte à la cristallisation des énergies qui vont être par la suite activées quand on arrive à l'âge du travail pour être en mesure d'apporter la prospérité. Maintenant, quand cet enseignement a été manqué, qu'avons-nous, que nous retrouvons-nous? Nous nous retrouvons avec des individus, bien je parle d'individus, qui ne pensent qu'à leur propre ventre, qui pensent que le bonheur c'est accumuler beaucoup de recherches autour de lui, qui pensent qu'avoir un avion privé, avoir une maison privée, avoir une maison avec 40 chambres, 9 salons et 12 salles de bain et 50 km des jardins autour de soi, c'est ça la prospérité. Non, ça c'est la prospérité, ce n'est pas la prospérité. Ça, et je suis en train de parler des prismes kémétiques, ça c'est la destruction, c'est la mort. Une chambre, une maison avec 12 chambres pour lesquelles une personne dort ou deux personnes dorment équivaut exactement à dire que 12 personnes ou 5 personnes vont aller dormir à la rue. Et c'est-à-dire, c'est se mettre dans une situation où au lieu de donner, on a pris. Et ceci, ces comportements portent à la désagrégation sociale. La désagrégation sociale porte à l'émancipation de la pauvreté. Parce que dans l'époque où nous vivons, nous avons ce que nous appelons l'émancipation, non de la femme, non de l'enfant, mais l'émancipation de la pauvreté. La pauvreté bat, la pauvreté sent. Nous sentons cette pauvreté qui est autour de nous. Pourquoi? Parce que nous avons un comportement ritualistique. Je dis mais nous avons un comportement ritualistique qui porte à l'émancipation de la pauvreté. Ce que nous pratiquons, nos habitudes quotidiennes, la concentration de nos pensées tournée autour sur nous-mêmes. Donc, moi d'abord, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Je ne viens que s'il y a quelque chose pour moi. Eh bien, je ne fais quelque chose que quand il y a un retour pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Moi, je dois être mieux que les autres. Moi, je dois... Toutes ces pensées-là, toutes ces manières d'être, tous ces comportements, eh bien, c'est un focus d'énergie, une canalisation énergétique qui lui porte à la pauvreté. Et donc, nous avons hérité d'un système scolastique. Le plus grand problème aujourd'hui dans le monde noir, c'est que nous n'avons pas le contrôle de notre éducation. Nous sommes là à parler, je vois les combattants congolais, les combattants nigériens, les combattants camerounais, tout le monde a parlé contre ce même pouvoir qui nous oppresse. Et tout le monde, chaque matin, se lève pour envoyer leurs enfants se faire éduquer dans le même système qui les oppresse. Que pensez-vous va se passer quand vos enfants deviendront adultes? Ces enfants vont apprendre à ne pas vous aimer, à vous considérer quelque chose qui fonctionne contre le système qui est en train de les nourrir, qui est en train de les construire d'une certaine manière. Qui est en train de les construire d'une certaine manière. N'ayant pas ce contrôle-là, le contrôle de l'éducation va de pair avec ce que, quand je parle du rituel du pain, je dis que le pain, il est symbolique. Parce que du moment où nous laissons nos enfants se faire éduquer par des autres, nous ne partageons pas les pains. Les pains retournent à pouvoir donner ce qu'on a reçu dans la communauté. Les partages des pains, comme je l'ai dit, je retourne en arrière. Il est fait ritualistiquement. Ritualistiquement, il est fait à travers, dans la famille, on partage les pains à tour de rôle. Pour tous les enfants, disons, qui ont dépassé 14 ans. Je disais que les pains, elle est symbolique. C'est-à-dire, à chaque enfant doit prendre conscience de l'intérêt et de l'importance des autres. Et des rôles que chacun de nous joue dans ces mondes-là. Il prend les pains, il divise, il prend la nourriture qu'il divise, il donne à tout et chacun. Nous sommes au niveau du mythe. Ce mythe-là va être compris quand l'enfant maintenant rentre dans le domaine du travail. Et il se rend compte de l'importance de tout et chacun. Il se rend compte que pour pouvoir exister, il doit recevoir de quelqu'un d'autre qui est son prochain. D'où l'amour du prochain, le véritable amour du prochain, parce qu'on les connaît, non par instruction scolastique, mais par implémentation ritualistique culturelle. Et nous sommes au deuxième niveau. Au troisième niveau maintenant, nous avons les pouvoirs. Le pouvoir de la prospérité naît du fait que, du pouvoir de cet enseignement, du partage du pain,
naît du fait que, à chaque niveau de l'expression, singulier, je ne dis pas individuel, singulier, parce que quand je dis individuel, je détache, je dis singulier de la personne, à savoir donner en retour, remettre dans la caisse commune, éduquer sa propre progéniture, protéger sa propre progéniture, s'offrir pour faire des dons à la progéniture suivante. C'est donner. C'est donner. Quand on dit c'est donner, ce n'est pas comme le monde chrétien nous apprend, il faut se mettre sur la crochée fixe. Absolument pas. C'est donner ce que l'on a reçu. Parce que ce qu'on a reçu, on devient ce qu'on est. Et quand on a reçu quelque chose, on devient cela. Et quand on dit c'est donner, c'est-à-dire contribuer, partager les pains, ce que l'on a reçu. La prospérité dans les mondes noirs, la prospérité en soi pour soi, il ne s'agit pas des mondes noirs ou des mondes... La prospérité dans les mondes mélanodermes, c'est-à-dire dans le monde où subsiste où la mélanoderme est important. Et sur toute la planète Terre, la mélanine est importante. La prospérité est un processus à travers lequel on reçoit du Créateur. On boit un peu et on donne aux autres de boire et les verres passent. L'on prend conscience de combien l'on est. Et nous avons au contraire développé des habitudes sortant du concept du rituel où nous avons reçu le mythe. Mais nous n'avons aucune manière, nous n'avons pas pu passer au deuxième niveau du mythe pour arriver au troisième. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous voyons dans des maisons où, quand on cuisine, la maman mange une chose. Les papas ne mangent un autre. Les premiers fils, ils ne mangent pas cela, ils ne mangent que celui-là. Le deuxième fils ne mange qu'autre chose. On pense à travers cela jongler avec le bien-être. Parce qu'on est en mesure de se permettre de manger 5 repas différents de la même maison, ça signifie qu'on se sent mieux, on se remplit d'ego. Non, on tue l'enseignement, on tue la prospérité et de ces moments-là, la seule prospérité qu'on peut recevoir est celle arrachée aux autres. Et donc nous rentrons dans un monde conflictuel où nous commençons à nous battre pour les petites ressources disponibles parce que nous avons, d'une manière inconsciente mais volontaire, refusé de nous associer à toute la grande richesse qui resied derrière nos épaules. Nous sommes rentrés dans la pauvreté, accepter la pauvreté pour l'utiliser comme une raison de nous battre, de nous accaparer sur les faibles de richesses que nous revoyons autour de nous. La guerre du pétrole, la guerre du diamant. Les ancêtres dans le monde kémétique conservent des millions, des dizaines de milliers de millions de cavernes remplies de toutes les richesses possibles. Et ça, c'est l'hérédité, c'est l'héritage kémétique. Mais cet héritage doit être accédé d'une certaine manière. Parce que quand on n'est pas branché, connecté à cet héritage-là, qui fonctionne à travers des rituels, eh bien on est cassé. Quand je dis rituel, je vais essayer d'être très clair possible, parce que dans l'Académie de la culture noire kémétique, on enseigne d'être clair. Quand je dis rituel, les rituels signifient quelque chose qui est répété. La répétition de quelque chose, la répétition d'une information qui peut être sonore, graphique, ou des perceptions, apporte à la cristallisation de ces énergies. Je dis, nous avons des énergies sonores, nous avons des énergies graphiques, et nous avons des énergies impressives. Ce que nous appelons les grands domaines des impressions. Ça, nous avons l'audio, les visuels, ce qu'on appelle graphique. L'audio, c'est les sonores, visuel, graphique, et nous avons les impressions, qui sont définies comme perception. Ces trois domaines des éléments doivent être cristallisés à travers la répétition. Et c'est là que la culture intervient avec force, nous permettant de cristalliser les informations depuis l'élaboration du mythe. Les mythes de Hausar, les mythes de Nutz, les mythes de Kemenou, les mythes de Komsu,
qui sont les différentes expressions des attributs du Neb Ercher. Aujourd'hui, pourquoi dans les mondes noirs souffrons-nous? Parce que nous sommes vides d'instruction. Nous n'avons pas un seul instructeur. Les personnes qui devraient guider, les personnes qui sont nées avec la capacité de guider ont été détournées, ont se devenu des pasteurs, des évangélistes, des évêques, des je ne sais pas moi qui travaillent qui travaillent justement comme des pasteurs pour arracher tout ce que les autres ont, s'en servir pour eux-mêmes. À Kinshasa aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de galérer, n'a plus un rond, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au village, au fin fond du village et s'improvise pasteur. C'est bien que l'argent ne retourne pas au village, mais quelqu'un va lui apporter une poule, l'autre personne va lui apporter des patates, fruits de leur travail, à s'inventer des histoires, et à la fin, il va dire, viens, je vais mettre la main sur toi parce que le Seigneur Jésus-Christ va te guérir. Et toi, au contraire, apporte-moi des beignets, apporte-moi une poule. La prochaine fois, c'est maintenant ces gens-là, mais au lieu que nous t'apportons tout ça, pourquoi le Seigneur Jésus ne t'apporte pas ça lui-même directement? Fainéantise. Les traditions religieuses venues de l'étranger, qui sont à la base nous autres, qui ont été volées, transformées, sont devenues une arme de destruction. Et ça, vous le savez. Mais personne n'a le courage de les arrêter. Personne n'a le courage de les arrêter. Et quand on est témoin oculaire d'un crime, même si on ne l'a pas commis, on est coupable. Tous savons la dangerosité des religions étrangères. Des religions, même locales, qui promettent l'arrivée d'un sauveur, qui nous poussent à nous asseoir, à nous laisser abuser, avec la promesse qu'il y aura un sauveur qui va arriver. Et nous savons que cette doctrine du sauveur est une doctrine malade, fausse, née de la psychologie du caverne. Mais nous ne la laissons pas repartir. Combien d'entre nous a le courage d'affronter ces pasteurs pour leur dire arrêtez ce que vous faites? Parce que qui ne le sait pas aujourd'hui que le pastorat est un business? Vous inventez une église, comme les gens sont désespérés, hein, le commerce du désespoir. Les églises sont les commerces du désespoir. Plus les gens sont pauvres, plus les pasteurs naissent. Plus les gens sont pauvres, plus les pasteurs naissent. Je vais vous raconter l'histoire d'une fois autour des années 60 à Atlanta. Il y avait un père de famille à Atlanta qui perd son travail. C'était un agent immobilier. Le secteur croule, il n'y a plus d'argent, il a plein de dettes. Tout perd. Il perd tout. Il ne sait pas quoi faire. Mais le gars était fils d'un pasteur. Et quand son père est mort, tout ce qu'il lui avait laissé comme héritage était une Bible et une veste. C'est-à-dire le costume long pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va prendre cette Bible, abandonner sa famille, prendre sa Bible et sa veste, son manteau, et se transférer à New York. Arriver à New York le même jour, à partir du train, commence à prêcher la parole de Dieu. L'arrivée de Jésus-Christ, la repentance, les miracles, ainsi de suite. Comme le peuple noir vit dans des difficultés, et chacun est toujours à la recherche d'un certain miracle, on y prête oreille. Arrivé à New York même, dans la station de métro, il commence son ministère pour lequel le Seigneur l'aurait envoyé. Les gens y prêtent oreille, l'église s'établit, on achète un établissement, on cotise de l'argent, l'église commence à grandir. Un beau matin, les chrétiens viennent à la porte est fermée. Les pasteurs auraient vendu l'église, empoché quelque chose comme, à l'époque, nous sommes dans les années 70, quand on parle de 70 000 $, pendant les années 70, c'est beaucoup d'argent, il rentre. Atlanta, retrouver sa famille. Opportunisme, la religion qui permet l'opportunisme. Et l'opportunisme, il n'y a pas plus dangereux que l'opportunisme. Parce que l'opportunisme porte des personnes à devenir ce que nous appelons des... Le mot m'échappe. À vivre aux dépens des autres. Je ne sais pas si la Platé peut m'aider avec ces mots. Comment, ceux qui vivent aux dépens des autres, comment on les appelle? Parasites. Les parasites. L'opportunisme porte les gens à devenir aux parasites parce qu'il est plus facile, selon cette condition-là, dépendre des autres. En utilisant les autres, en manipulant les autres.
Et nous arrivons au quatrième point en utilisant leurs énergies. C'est ainsi que nous avons connu. Regardons la jeunesse noire. Regardons aujourd'hui. Nous avons ouvert dans l'Académie de la culture noire kémétique de l'Epère Teouti le département de la médecine spirituelle de l'esprit. Il faut voir combien de personnes arrivent. Parce que dans cette mentalité opportuniste, combien sont les parents qui ont sacrifié leurs propres enfants sans regarder? D'où en est-il? Nous avons des interventions déjà. Oui, donc on a des réponses par rapport à ce que tu as demandé. On a des escrocs, les corrompus, des entités négatives, des parasites. Et il y a même un qui dit, Ujai, donc les politiques, des politiques de sectes. On a des politiques de sectes. On a vraiment tellement de réponses par rapport à ce que tu as posé. D'où en est-il? Et ceci, ce manque de ritualisme, je vais toujours me reconnecter au début, ce manque de rituels, cette descente en enfer a produit dans notre société noire des réalités les plus sombres et les plus dangereuses que nous ne connaissons. Et une des réalités est, justement, nous ne savons pas partager. Pour nous, il est devenu facile de nous faire du mal les uns les autres. Mais quand le maître est là, quand les colons arrivent, c'est lui que tous savons de vouloir nous faire du mal. On a parlé ensemble dernièrement. Aux États-Unis, depuis le mois de janvier, 64 000 femmes, jeunes filles disparues, parties. Les trafics des organes. En Afrique, ce sont des millions. En Angleterre, ça arrive. Nous savons qui est le responsable. Mais nous n'avons pas le courage. Nous n'avons pas le courage de nous lever contre cela. Mais quand il faut se lever contre son propre frère, quand il faut tabasser sa femme, là le courage arrive. Quand il faut tabasser sa femme, crier dessus, là il y a beaucoup de courage. Quand il faut chanter contre un abuseur africain, entre nous, il y a beaucoup de courage, beaucoup de force. Les muscles se font voir. Quand il faut taper les noirs, c'est taper entre nous. Oh, là, on est magiquement puissant. Mais quand il faut réagir contre les vrais responsables, là, nous sommes dociles. Comme des chevaux qui, parfois, se battent entre eux, mais à l'arrivée de leur maître, ils abaissent la tête. Nous n'avons pas le contrôle de l'instruction. Le plus grand miracle que nous opérerons dans le monde noir, ce n'est pas transformer la politique. Ce n'est même pas chasser les églises, le christianisme, ainsi de suite. Les plus grands miracles, nous serons en mesure de les faire quand nous mettrons sur pied une école authentique qui fonctionne selon la culture noire. Et dans l'Académie de la culture noire, nous sommes en train de pousser cela. C'est-à-dire former des CANEB. Inscrivez-vous nombreux gratuitement. Venez contribuer. Ça, c'est notre contribution. En contribuant, en vous associant, vous apprenez aussi à contribuer. C'est-à-dire à œuvrer, à partager les pains. Souvenez-vous, partagez les pains. Et les pains, je le répète, il est symbolique. Je ne dis pas qu'allez donner les pains au coin de la rue. Mais, sur le point de vue de la ritualistique, faites-le. Sur le point de vue du mythe, partagez les pains entre vous. Quand vous vous retrouvez en groupe entre les amis et que vous devez manger, partagez. Ne mangez pas égoïstement. Ne laissez pas que chacun prenne son morceau et le manger pour soi. Non. Un prend les morceaux, tu coupes aux autres. Ça, c'est sur le point de vue du mythe. Mais il faut que les mythes soient implémentés. Il faut maintenant arriver à la compréhension du mythe. Le symbolisme du partage part du requête de la prospérité. Pour vivre de la prospérité, la prospérité est basée sur les partages. Ces partages-là, qui lui aussi est un rituel, mais du second niveau, contribue à cristalliser les trois niveaux d'énergie. Sonore, graphique, et sur base des impressions, les perceptions. Et sur base de ça, nous serons en mesure de réellement avoir un impact. Mais nous devons agir, nous devons partager. Souvenez-vous, introduisez ces rituels dans vos maisons. Sortez de cette culture pour laquelle chacun mange en son temps, non. Ou que les enfants, moi je ne mange pas cela. Non, quand on est sur les plans culturels, nous devons manger ce qu'il y a. Vous qui avez grandi pendant les années 70, vous le savez très bien. Il y a qui aiment les haricots, il y a qui aiment ça.
Mais quand vous aimez les haricots, vous ne mangez pas les haricots de lundi au lundi. Non. 1 ou 2 jours, vous devez apprendre à manger ce que vous n'aimez pas. Manger chaque jour ce que l'on aime, c'est se gâter. Et apprendre à ne pas, parce que quand on aime quelque chose, on aime seulement soi-même. Et cela contribue au développement de l'opportunisme. L'opportunisme, c'est de la gangrène, c'est de la maladie. Ça détruit l'opportunisme. L'opportunisme compte à la compétitivité, la compétition dont on vous enseigne dans les écoles économiques. Vous avez vu la compétition occidentale? Comment ils ont fait pour compéter pendant le 15e siècle? Ils sont allés tuer tout le monde. On a là en Afrique, on tue. On va en Amérique, on tue. On va de la Haïti, on tue. Ça, c'est la compétitivité. Et puis, comme on n'est pas en mesure de travailler soi-même, et puis on va faire des esclavages. On fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, tant de guerres. Si vous voulez parler de la compétitivité, c'est ça la compétitivité. La compétitivité porte à l'élimination de l'autre. À l'élimination de l'autre, c'est de l'auto-élimination. Il n'y a pas la compétitivité, il y a le partage. On ne compète pas avec les autres, on s'accompagne. Et c'est pourquoi nous avons besoin des instructeurs. S'il y a un domaine que je reconnais dans le monde noir, qu'il est vide, nous sommes vides en instructeurs. Nous avons des conférenciers. Nous avons des grands qu'on appelle les grands initiés. Nous avons des écrivains. Mais en ce qui parle de l'authenticité kémétique, l'authenticité noire, nous n'avons pas de professeurs. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Ceci a créé dans le temps des générations et des générations de personnes non instruites. Et quand vous avez à côté de vous, quand vous êtes en train de protéger quelque chose de valeur, vous avez des personnes non informées sur la valeur de cette chose. Je vous laisse deviner la suite. Et le monde noir est resté non éduqué. L'éducation professionnelle, l'éducation de l'école à l'occidental, ce n'est pas de l'éducation. L'éducation est culturelle, mes frères. L'italien est éduqué comme un Italien. Les Français est éduqué comme un Français. Les Belges de même. Ne parlons pas d'Australien parce que l'Australie n'existait pas. C'est un territoire qui nous a été arraché après avoir éliminé nos frères, c'est ça. L'Allemand est éduqué comme un Allemand. Et toi, tu es éduqué comment? Un peu de Français, un peu de Belge, un peu d'Allemand, un peu de Hollandais, un peu d'Anglais, un peu d'Allemand. Et puis tu es quoi? Tout le monde sait qu'une pagne qu'on a devant soi, qu'on a cousu en mettant ensemble différentes petites morceaux de pas de différentes, et la pagne avec le moins de valeur, n'est-ce pas, les mamans? Dans la tradition Congo, chez nous, on appelle ça kizobazoba. Kizobazoba pour dire quelque chose qui n'est pas intelligent. C'est-à-dire, quand on a donné un pagne, on a fait un gros pagne composé de petits pagnes, des morceaux de pagne appartenant à d'autres pagnes, et on prend des restes des autres pagnes, des rejetons des autres pagnes, on les met ensemble pour construire un pagne. C'est un pagne qui n'a pas de la valeur. Et quand nous avons été éduqués, avec une éducation créée avec les rejetons de celles des Français, les rejetons belges, les rejetons anglais, allemands, ainsi de suite, c'est-à-dire c'est une éducation qui a pour valeur 0. D'autant plus que quand vous venez de l'Afrique avec votre diplôme, on vous renvoie refaire l'école. On accepte. Pourquoi n'acceptons pas ces diplômes-là? On l'accepte pas parce que c'est un diplôme qui n'a pas de valeur. Vous vous présentez en France, vous avez 15% des Français, 15% des Belges, 15% d'Allemands, 15% d'Anglais, 15%. On dit c'est quoi? C'est quoi? On vous le refuse. Et donc, je dis ceci pour élucider que depuis que l'instruction africaine authentiquement noire a fini, eh bien, il n'y en a plus. On a généré génération après génération du désordre. Et ce désordre, en termes de manque d'éducation, produit ce que nous avons aujourd'hui. Je ne vous dis pas cela pour vous mettre dans l'amertume, mais seulement pour réaliser la situation dans laquelle nous sommes, et d'autant encore plus sa déjoracité. Parler français ne fait pas de moi quelqu'un d'intelligent.
Parler anglais ne fait pas de moi quelqu'un d'intelligent. Les fous anglais dans les hôpitaux psychiatriques parlent anglais. Les fous français dans l'hôpital psychiatrique français parlent français. Quand nous parlons de l'intellectuel, ça dit l'intellect. Et l'intellect, il est culturel. L'intellectuel n'est pas un terme générique. Il n'y a pas des intellectuels. L'intellect est relié à une culture. Il y a l'intellectuel français. Eh bien, parce qu'il est de la culture française. Il y a l'intellectuel anglais parce qu'il est de l'intellectuel anglais, de la culture anglaise. Eh bien, on ne peut pas appeler un Anglais qui va étudier en Chine toute sa vie, revenir en Angleterre, un intellectuel. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il est en train d'agir hors jeu. Et nous, en tant que ceux qui se programment intellectuels dans le monde noir, ce sont des intellectuels hors jeu. Parce que l'intellect, il est culturel. Raison pour laquelle, par exemple, quand vous allez en France chercher dans les librairies les livres de Senghor, qui lui avait enseigné à l'université française, vous ne les trouverez jamais ces livres dans l'espace culture française. Non. Vous trouverez ces livres dans les espaces culture française coloniale. Nous devons réfléchir sur ces points-là. Pourquoi je suis arrivé aussi lointain dans ce que je suis en train de dire? Encore là, j'ai fait un saut vers le passé parce qu'on n'a pas partagé, nos parents n'ont pas partagé. Les rituels du partage ayant été rompus, l'enseignement des bases qui se passe sur le plan mythes, des mythes. On dit mythe et légende. Et quelqu'un d'entre vous va me dire que mythe et légende signifie ce qui n'est pas vrai. Mais écoute, quand vous avez une carte, pour comprendre une carte, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de sa légende. La légende, ce n'est pas ce qui n'est pas vrai. La légende, c'est ce qui vous explique, ce qui vous porte à une destination. Et les mythes et les légendes viennent toujours ensemble parce qu'on dit mythes et légendes. Et donc ces mythes-là, ces chansons que nous avons chantées dans l'enfance, les Lissapo, les Kebo, les Mvolon, tous ces déterminatifs étaient des mythes qui en eux avaient un savoir, une explication cachée qui devait être révélée à ses enfants. Et de cette révélation portée à la compréhension du pouvoir lié à ses expressions culturelles et à son maniement. Un passage a été interrompu. Les jeunes gens ont été orientés vers l'Europe, venir étudier en Occident, apprendre la culture occidentale parce qu'elle s'est présentée comme celle de l'excellence. Ils sont finis tous dans des sectes occultes. Ils ont appris toutes les mauvaises choses liées à ces sectes occultes parce qu'ils avaient développé de l'ego, ils avaient développé de la personnalité, ils avaient développé cette tendance à vouloir faire des choses pour soi, rien que pour soi. Et grâce à cette tendance, ces poisons instillés dans leur cœur, par cette instruction occidentalisée, rentrant en Afrique, ils ont provoqué le chaos, dont on a parlé dans les fois passées, sacrifice des générations. Et chaque jour que nous en parlons, chaque jour les témoignages m'arrivent des situations les plus drastiques dans le monde noir. Les pères qui couchent avec ses cousines, avec ses nièces, des gouvernements sexuels complètement hors normes, la destruction de l'enfance. Parce que tous les sectes, tous les rituels qui ont pour finalité de donner du pouvoir sont reliés au sexe. La dépravation sexuelle. Nous avons perdu les chemins. Dans le monde noir, nous savions quand vous avez dans une famille où vous avez des enfants qui ont des problèmes, que nous appelons les enfants d'hommes. Nous savons c'est parce qu'il y a quelque chose dans la famille. Aujourd'hui, nous avons perdu ces comptes-là. Combien des enfants naissent avec des problèmes? On ferme les yeux. On n'a pas le courage de parler. Et on attend un Christ, un Bouddha, un Kimbangu venir demain. Vous voyez combien des éléments négatifs
ou combien des éléments qui se présentent contre ce que nous voulons obtenir, nous mettons ensemble. C'est comme quelqu'un qui doit courir une course demain et ce qu'il fait pendant les 3 jours précédents, il ne fait que s'enivrer du matin au soir. Comme nous sommes dans l'exode québétique, cet exode signifie que nous devons rentrer dans l'authenticité. Aujourd'hui, le partage du culture, du rituel du pain nous invite à retourner, à faire des pas dans le passé, au niveau de notre culture, de reconsidérer. Souvent, j'attends dire, les cultures africaines sont mauvaises. Les cultures africaines tuent. Vous m'amusez, mes frères et sœurs, vous m'amusez beaucoup. Parce que ce n'est pas les Africains qui ont fait la Première Guerre mondiale. Combien de guerres avons-nous déjà créées en Afrique que vous saviez, qui soient de notre initiative? Notre aîné, notre grand-père, Shaka Zulu, est descendu aux armes parce qu'il devait défendre la terre. Et il y a une longue liste. Mais on dit nos cultures à nous sont mauvaises, qu'il faut les abandonner. Mais, et la culture de ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale? Ça a embrassé, hein? Deuxième Guerre mondiale, guerre du Koweït, assassiné Saddam Hussein, assassiné Kadhafi. La culture de ceux qui ont transformé toute chose à une arme pour détruire les autres. L'économie était devenue une arme. L'économie de ceux qui sont en train de détruire le monde entier. Fini les Noirs en Haïti, disons en Australie, dans le Sud-Amérique. Ça, c'est une bonne culture. Ça, c'est la culture à suivre. Parce que la culture de nos ancêtres, qui ont vécu en paix pendant longtemps, ça, c'est ce qui est mauvais. Ça, c'est ce que vous voulez que nous acceptions. Et c'est ça ce que vous avez accepté. C'est ça ce que vous avez accepté. Nous devons aller en justice. La justice de qui? De ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, produit faire l'esclavage et promouvoir l'esclavage des Noirs que nous savons partout dans le monde. C'est vers cette justice-là que nous voulons dire juste. Et parce que ceux qui ont fait que nous soyons vivants, leur justice c'est du n'importe quoi, la maths c'est du n'importe quoi. Cette ingratitude que nous démontrons vers ce qui a fait pour que nous soyons aujourd'hui est notre plus grande misère, l'ingratitude. Nous ne nous aimons pas, nous n'aimons pas l'Afrique. À peine vous voulez la transformer en Europe. Et puis, tout le monde s'appelle fils, je sais pas moi, comment on appelle ça? Les travailleurs de Dieu. Mais si vous êtes chaque jour en train d'essayer de modifier ce que Dieu a fait pour vous, vous n'acceptez pas les dons qu'il a donnés pour vous. On vous donne la mélanine, vous ne la voulez pas, vous voulez devenir blanc. Et les blancs payent chaque jour de l'argent pour devenir noirs. Les plus beaux cheveux du monde, vous voulez les détruire. Et après cette barbarie contre le Créateur, vous allez à l'église prier le Créateur. Qui allez-vous réellement prier? Posez-vous la question.